Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la vie chrétienne. Notre thème est lassé de la vie chrétienne. On vous donne des solutions. Hello, hello. Hello Evelyne. Ça va bien aujourd'hui? Super. bien. On va parler de cette vie chrétienne qui parfois peut lasser. Ça ne devrait pas lasser, mais parfois ça nous lasse. On a l'impression qu'on a fait le tour et puis petit à petit on se refroidit. Et là, ça devient très, très, très dangereux. Donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et peut-être c'est votre cas, vous nous écoutez, mais peut-être votre vie chrétienne vraiment est rentrée. Oui, vous êtes rentré dans une espèce de lassitude de la vie chrétienne. Prier, méditer, aller à l'église, juste fraterniser. Tout ça ne vous intéresse plus. Vous n'avez plus goût à ce qui est spirituel. Eh bien, nous espérons et nous prions que cette émission va ranimer la flamme parce que nous allons voir que c'est essentiel. Et Frank, tu vas répondre à une question aujourd'hui. Dans Pasteur, j'ai une question. Eh oui, une question que sûrement beaucoup de personnes se posent. Qu'est-ce que je dois faire si quelqu'un de mon entourage s'est éloigné de l'Église? Pas mal. Quelle Donnez-moi. attitude, c'est ça. Quelle attitude avoir envers ceux de mon église qui se sont relâchés pendant le confinement, Et très ça, spécifiquement. c'est une question de la part de qui? Déborah de France. France. Merci. Déborah de France qui doit sûrement écouter. On a des téléspectateurs qui se disent, est-ce que Frank vient d'apprendre la question à laquelle il va devoir répondre? Rassure-les. Non! Non, alors tout va bien. C'est toujours prêt? Révélation de sa profondeur. Chaque mot est réfléchi. Amen, mon frère. Merci, Omer. Donc, J'ai l'air spirituel. c'est un sujet important parce que c'est vrai que pendant le confinement, vraiment, certains se sont peut-être relâchés et puis le désir d'aller à l'église n'est peut-être plus trop présent. Donc, on en parle aujourd'hui et on commence tout de suite cette émission avec toi, Omer. Ah, mais Nadine, je vois qu'elle s'impatiente à côté de moi, je l'ai oublié. Nadine, excuse-moi, tu fais une rubrique culture immédiat aujourd'hui. Des fois, on l'oublie, Nadine. Ben écoute, ça arrive je assez suis là. souvent. On parle d'être lassé de la vie chrétienne et je voulais vraiment faire cette rubrique culture immédiat pour les adolescents et les jeunes. Et on ne veut pas qu'ils se lassent de la vie chrétienne et on veut leur donner des solutions tout de suite. Donc, on va présenter la bande dessinée Tournesol et aussi Bible vivante, une application audio pour la Bible. Génial, bah, ça valait le coup, Écoute. valait le coup. Et donc, je le refais. Omer, on commence avec toi dans la pensée du jour. Si tu veux aller au ciel, réveille-toi. Réveille-toi. Ma mère avait l'habitude de nous réveiller comme ça le samedi matin. Réveille-toi. Réveille-toi. Si tu veux aller au ciel, réveille-toi. Réveille-toi. Et réveille-toi dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 7. Pierre dit, la fin de toute chose est proche. Et puis il continue. Soyez sobres, soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Et ici, Pierre indique la fin d'un système, la fin de ce monde, la fin du siècle présent. Et cette fin du siècle présent, en fait, parcourt tout le Nouveau Testament pour nous annoncer que la fin de ce siècle va arriver. Et Pierre nous donne deux clés pour nous tenir réveillés afin de ne pas manquer le retour du Seigneur, parce que beaucoup de gens qui ont des Bibles en main vont manquer le retour du Seigneur. Alors, je ne veux pas que tu manques le retour du Seigneur. Aujourd'hui, tu dois appliquer 2 choses. Il dit, soyez donc sages. Donc, la première des choses, pour se maintenir réveillé et ne pas manquer le retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est d'être sage. Comment on est sage? On est sage en vivant, en sachant que Dieu nous jugera pour les actions que nous posons. Ce que nous faisons dans le temps présent aura un impact sur notre éternité. C'est pas pour rien que Satan te dit pêche et puis tu vas te repentir. Il te le dit parce qu'il sait que ça va affecter ton éternité. Il sait que ça va affecter tes récompenses. Alors sois sage et vis bien. Sois sage et vis bien parce que la parole de Dieu nous dit que le monde et sa convoitise, tout ce que nous convoitons est en train de passer. Tout ce que tu convoites, en fait, est temporaire. C'est que Dieu t'offre dans l'éternité. C'est une beauté permanente, une gloire permanente. Et tu ne peux pas le sacrifier juste pour quelque chose qui est temporaire. Sois sage en vivant une vie de sainteté dans la crainte de Dieu, comme dit la parole de Dieu,
avec crainte et tremblement, sachant que le Seigneur peut revenir à tout moment. Ensuite, il dit, sois sobre. La deuxième des choses que je t'invite à être, c'est sois sobre. Qu'est-ce que c'est qu'être sobre? C'est se débarrasser de tout ce qui peut intoxiquer notre jugement, tout ce qui peut intoxiquer notre vie chrétienne, qui fait que on marche comme des gens qui ne maîtrisent pas leur conduite. Eh bien, débarrasse-toi et en horreur le mal. La Bible dit, ayez en horreur le mal. Tout ce qui n'honore pas Dieu doit être mis en dehors de ta vie. Sois sobre en ayant en horreur aussi le péché. Nous devons haïr le péché sous toutes ses formes. Sois sobre en te consacrant totalement au Seigneur. Maranatha, Jésus revient. Bientôt, très bientôt, nous serons avec lui. Amen, amen. Ça peut paraître surprenant de se dire, mais en quoi ma lassitude, en quoi le fait que la vie chrétienne m'intéresse plus ou moins en ce moment va faire que peut-être je vais rater le retour du Seigneur, peut-être ma vie chrétienne va en fait s'arrêter soudainement et ce sera trop tard, je pourrai plus faire marche arrière. Et pourtant, il y a vraiment un verset, c'est Jésus lui-même qui l'a dit, il a dit que de sa bouche, il vomira ceux qui sont tièdes. Et c'est quelque chose qu'il a dit parce qu'il savait que malheureusement, certains d'entre nous, enfants de Dieu, nous allions être brûlants et petit à petit, nous allions peut-être nous lasser la vie chrétienne, nous refroidir. Et Jésus a dit, soyez brûlant ou soyez froid, mais ne soyez pas tiède. Celui qui est froid, clairement, c'est celui qui ne connaît pas le Seigneur, celui qui ne connaît rien. Lui, son avenir, malheureusement, est tout tracé, mais il a la possibilité de devenir chaud. Et celui qui est chaud, il est en feu pour le Seigneur, son amour est ardent, il brûle pour le Seigneur, et celui-là est bien parti et sur la bonne voie. Mais celui qui est tiède, il a goûté à ce qui était chaud et il s'est laissé refroidir. Vous savez, si on laisse refroidir un bol de soupe sur notre comptoir, il devient tiède. Car au bout d'un moment, quand c'est tiède, c'est beaucoup moins bon. Je préfère manger ma soupe froide ou chaude, mais tiède. Entre deux, ouais. Entre deux, c'est pas bon. C'est pas bon. Et c'est ça que Jésus voulait nous expliquer. C'est qu'on doit rester brûlant. On doit garder cet amour ardent pour le Seigneur, quoi qu'il arrive. Et notre verset du jour, Matthieu 24, au verset 44, nous dit « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous ferme, car le Fils de l'homme reviendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » On le sait, Jésus va revenir, il va nous surprendre tous, on s'y attendra pas. À un moment donné, il va revenir et il faut absolument qu'on soit prêt. Et vraiment, moi, ce thème, quand on parle de la lassitude par rapport à la vie chrétienne, des fois, c'est comme tu dis, on peut facilement se retrouver dans cette lassitude parce que on fonctionne, on va à l'église, on revient, on fait ceci, on fait cela. Et il y a eu le confinement qui est arrivé en 2020. Et puis, bon, on suit les cultes en ligne, etc. Et ça peut comme ça devenir petit à petit, on fait les choses par automatisme. Et quand Jésus parle dans Matthieu, moi, en tout cas, l'évangile de Matthieu, c'est un évangile que je redoute souvent à lire parce que tu te rends compte de l'urgence, en fait. Tu te rends compte que ces chrétiens-là, ils vivaient, et quand tu regardes les épîtres et tout, ils vivaient dans cette urgence que Jésus allait revenir là, tu vois. Et nous-mêmes aussi, quand on lisons, on se rend compte, tiens, c'est vrai. Et c'est cette flamme, en fait, qu'on doit avoir c'est ça qui va casser la lassitude. Quand nous-mêmes, chacun d'entre nous, on a conscience du retour du Seigneur. Donc, le retour du Seigneur, c'est soit, au son d'un archange et tout ça, s'il vient, mais aussi c'est quand on part. Et personne ne connaît l'heure de notre départ. Et c'est pour ça que c'est important de vivre avec cette conscience du retour du Seigneur. Ça fait que ça nous redresse dans notre comportement de tous les jours. Et ça fait fuir cette lassitude. Quand Mère parle de la sobriété, quelqu'un qui sait qu'il va prendre le volant ne va pas s'enivrer parce qu'il sait qu'il va conduire. De la même manière, si nous savons que nous devons rencontrer le Seigneur à la fin, nous allons vivre notre vie en conformité à sa parole, mais en plus, c'est même pas une vie comme genre on est coincé, nanana, mais avec le Saint-Esprit en nous, c'est agréable de toute façon. Donc vraiment, j'encourage chacun, de toute façon, c'est quelque chose de personnel. Nous-mêmes, nous savons si nous faisons les choses par habitude, de façon routinière, ou si vraiment on a le feu. Et si on détecte une lassitude en nous, de réagir tout de suite, en fait. Moi, j'aimerais vraiment encourager les gens. Vous savez, souvent, on ne prend pas conscience. Mais à quoi ça te sert d'avoir marché avec le Seigneur pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, puis tu t'endors au bout. Au bout, tu retournes dans le monde. Au bout, tu te relâches. Au bout, Et là, tu te rends compte que le Seigneur revient, puis là, toi, tu n'es pas pris. Et vous savez, les chrétiens, au temps de Pierre, quand Pierre leur dit « Soyez sobres », et comment dire, être sobre et être vigilant. Pierre revient souvent avec cette thématique-là.
c'est parce que pour eux, en fait, ben, et de toute façon, on nous a dit que Jésus revient, puis il n'est pas encore revenu. Et puis, on pense même pas qu'il va revenir. Fait que, vivons dans le siècle présent. Il y a une urgence pour les chrétiens du 21e siècle de se réveiller. Quand le chrétien se réveille vraiment pour le Seigneur, il fuit le péché. Amen. Amen. Ouais. Tu as parlé de Maranatha à la fin de ta pensée, Omer, et c'est ce que les chrétiens du premier siècle se disaient justement régulièrement entre eux. Ils s'envoyaient la main, ils disaient Maranatha. Ça leur rappelait constamment. À tous les jours, tu te faisais rappeler que Jésus revient. Et c'est très, très bien d'avoir ce petit rappel-là, en fait. Ce rappel que Jésus revient, c'est comme un petit feu en dessous de toi. Oh, ouais, t'as un peu, Jésus revient. Tu vois, tu poses ta main sur quoi de chaud un peu, hey, ça te réveille. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait ça. Et beaucoup de chrétiens vont devenir, et moi j'en ai vu, hein, on en a tous vu des chrétiens se refroidir, comme on le disait, c'est parce que souvent, c'était devenu de la religion. Et ça, c'est terrible en fait. Et pourquoi est-ce qu'on devient dans la religion? C'est quand tu compares encore là avec l'Église primitive, les persécutions qu'il y avait, les moments dans lesquels ils vivaient, être un chrétien, c'était pas agréable, et c'était pas pour bien paraître, et c'était pas... Tu étais chrétien, c'est parce que tu y croyais de tout ton cœur et en fait, tu pouvais mourir à cause que tu l'étais. Et aujourd'hui, la chrétienté, pour beaucoup, c'est juste de père en fils, mère en fille, et puis c'est de la religion. J'ai grandi à l'église, j'y vais, mais t'es même pas né de nouveau, comme mon mère disait. C'est strictement de la culture et c'est tellement dangereux. Et en fait, du moment où est-ce que tu dis que tu peux commencer à vivre sans le Seigneur, ben le diable est sournois, faut pas l'oublier, c'est certain. Mais c'est parce que pour moi, tu es tombé dans une forme de religiosité. Si tu ne sais pas, dans ton couple, rafraîchir et entretenir la flamme, ben dans ton couple, ça va devenir la même chose. Ça va devenir la routine plate où est-ce que tu deviens un coloc, tu habites dans la même maison, mais c'est nul, on se tient plus, on se colle plus, on n'a plus de projet, on est juste là ensemble parce qu'on s'est dit oui, et puis c'est tout. Et avec Dieu, il faut faire attention parce que c'est trop ça qui arrive. Et donc là, l'importance de changer nos routines spirituelles, de même faire les choses différemment. Moi, à un moment donné, il faut que tu casses la routine. Toujours prier à la même place. C'est drôle, mais c'est très terre à terre, mais c'est vrai. Prier à la même place tout le temps. Non, fais autre chose. Tu n'as jamais prié à genoux, mets-toi à genoux et prie. Lève les mains. Tu n'as jamais peut-être levé les mains, lève les mains et ferme tes yeux. Des gens sont tellement religieux dans leur façon d'être avec Dieu que voilà, ça devient de la routine et ça les endort et il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de vie. Mais on est appelé à vivre cette vie-là, la vie de l'esprit, à voir des choses se passer, à voir les dons de l'esprit qui se manifestent. Et en fait, quand il n'y a pas ça, je serais le premier à m'endormir. Tu veux pas la vie chrétienne comme ça. Ça ne m'intéresse pas moi-même. Ni Omer, ni Nadine, ni Evelyne, ni vous, je le souhaite. Mais plusieurs personnes, en fait, sont bernées par le diable, en fait. Et le diable endort plusieurs chrétiens parce qu'il leur dit, ben, tu as accepté Jésus de toute façon. Fait que tu peux continuer à vivre ta vie, voilà, affaire classée. Terrible. Et puis, de toute façon, tu vas être sauvé. Quelqu'un me répétait encore hier, j'en croyais pas mes oreilles, mais de toute façon, on est sous la grâce, donc on peut continuer à pécher comme on veut. Et alors, moi, en fait, je vais vous dire la ligne de la parole de Dieu. C'est celui qui persévérera jusqu'au bout, qui sera sauvé. Amen. Donc, c'est très important. Il ne s'agit pas ici simplement de dire, ben oui, mais j'ai fait juste une petite prière. Le Seigneur dit, ce jour-là, il sera terrible. Il sera terrible ce jour-là. Moi, tu lis Matthieu, tu trembles, parce que Matthieu, dans le livre de Matthieu, dit, plusieurs viendront. Ils diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché? N'avons-nous pas chanté dans les chorales? N'avons-nous pas été à l'église le dimanche? N'avons-nous pas balayé dans l'église? N'avons-nous pas été dans tel ministère? Le Seigneur dira à ces gens-là, il va les regarder droit dans les yeux, et puis il dira, vous, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi. Regardez la suite de la phrase. Vous qui commettez l'iniquité. Vous alliez à l'église, mais vous aviez une double vie. Vous alliez à l'église, vous n'aviez pas abandonné le monde. Et l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, c'est par plusieurs épreuves qu'il vous faut entrer dans le royaume. Ouais. Amen, Tu ne amen. peux pas être du mauvais côté dans ce jour-là. Ah non, vraiment pas. Tu ne peux pas regarder les saints et les anges et Dieu cette journée-là. Vraiment Ben, pas. surtout quand tu es convaincu que tu vas y rentrer, et puis tu arrives, on dit non, toi c'est à gauche. Que Dieu nous garde. Dans, Que Dieu nous aide.
Dans le livre, avant de passer au pasteur, j'ai une question. Dans le livre Objectif Éternité, dont on a déjà beaucoup parlé sur le plateau, cette scène est décrite en fait du jugement dernier, et on voit en fait ceux qui pensaient être sauvés et qui finalement ne l'étaient pas. Leur réaction, leur attitude, bien sûr, c'est une allégorie, c'est imagé, mais ça fait trembler d'une crainte de Dieu en fait, cette sainte crainte en fait qui nous montre que Jésus ne plaisante pas et qui sonde les profondeurs de nos cœurs, de nos motivations dans notre marche chrétienne, et on n'est pas dans de l'apparence. On peut pas faire semblant devant lui, tout est transparent. Et les profondeurs de nos cœurs sont sondées, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il connaît nos motivations, il connaît nos cœurs. Il faut prendre ça très, très au sérieux. Ah ouais. Et on va enchaîner avec toi, Frank. On va répondre donc à la question de Déborah de France qui a demandé quelle attitude avoir envers ceux de mon Église qui se sont relâchés pendant le confinement. Et on sait que malheureusement, ça a été le cas de certaines personnes. Oui, voilà, et c'est beaucoup arrivé pendant le confinement, on le sait tous, de toute manière, c'est une réalité. Quelle attitude adopter? La bonne. Voilà laquelle qu'il faut adopter. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un Je tout vous avais petit dit que peu c'est plus? profond. C'est profond, c'est On vrai. on ne doit pas perdre le lien, on doit pas perdre le lien qu'on a avec ces personnes-là, c'est la première des choses. Même, il y en a qui deviennent, je sais pas, virulents, faux frères, tel truc. À un moment donné, il y en a qui peuvent être étiquetés comme ça, mais c'est pas à cause qu'ils se sont éloignés du Seigneur à cause du confinement, parce que, justement, il n'y a plus de gens qui les soutiennent, qui sont des faux frères ou des satanistes. Faut pas virer non plus fou avec tout ça. En fait, on doit les aimer, peu importe ce qu'ils font et comment ils agissent, pas approuver ce qu'ils font, mais on doit les aimer malgré ça. C'est là la différence, et on doit pouvoir les exhorter quand le moment va venir. Donc, en fait, souvenez-vous, je vais vous encourager, souvenez-vous de ceux qui vous ont donné envie de devenir chrétien avant que tu deviennes chrétien. Comment est-ce que ces gens-là étaient avec toi? Et c'était des fatigants qui te disaient tel truc, ou c'était des gens que tu voyais qui s'épanouissaient, tu disais, mais cette personne-là parle vraiment avec Dieu. J'entends cette personne-là prier et c'est pas pareil que les autres. C'est pas de la routine, c'est pas de la religion. Et en fait, on doit se rappeler de ça. Pourquoi je fais exprès de le dire, c'est que vous vous dites, ouais, c'est vrai, quand je suis venu au Seigneur, telle personne m'avait impacté. Elle était simple. Elle parlait des choses de Dieu simplement. Ça donnait envie, en fait. Et première des choses, souvenez-vous de ça et essayez de vous dire qu'est-ce qu'il y a dans ces façons d'être vous a donné envie. Deuxièmement, évidemment, on doit prier pour eux. C'est la chose puissante. Si on veut qu'il se passe quelque chose sur la terre, on doit prier. Oui. C'est obligatoire. Donc, priez pour cette personne-là. Si vous avez une personne spécifiquement à cœur, intercédez pour cette personne-là. Peut-être vous pouvez faire une espèce de, comment je peux dire, de routine de prière pour cette personne-là. Peut-être pendant les 3 prochaines semaines, 3 soirs par semaine, vous allez passer 5 à 10 minutes sur cette personne-là. Ça peut sembler peu, mais ça va déjà commencer à faire un chemin, ça va commencer à mettre des choses en place. Quand on prie, dans le monde invisible, il se passe des choses. Dieu va envoyer quelqu'un parler à cette personne-là. Dieu va donner un songe à cette personne. Dieu va, il va surnaturellement, le désir de se rapprocher de Dieu et de revivre ces temps-là avec Dieu va naître en eux ou en elle. Et ça va être puissant. Il n'y a rien de plus fort que de la prière quand on voit quelqu'un comme ça. On doit, quand c'est possible, je dis bien quand c'est possible, les exhorter dans la bonne direction, sans être, comme j'ai dit, quelqu'un de fatigant ou qui veut faire la morale. Quand c'est possible. Si tu appelles quelqu'un et tu es là à harceler, ou pourquoi on ne voit pas, pourquoi la personne, tu sens qu'elle vit un truc, pourquoi tu viens pas à l'église? Beaucoup de gens, en fait, ils se disent que la personne, soudainement, elle est rétrograde loin de Dieu parce qu'elle n'est pas venue à l'église depuis 3 semaines. Le fait d'être à l'église, ça fait pas de toi un chrétien. Il faut le dire, une fois pour tout. Et c'est pas à cause qu'elle n'a pas été à l'église 2-3 semaines que c'est le plus grand ou plus grande pécheresse de la terre. C'est pas ça. Donc, si on sent qu'il y a quelque chose, premièrement, soyons un peu plus naturels en restant spirituels, mais c'est-à-dire, ça va-tu dans la vie? Y a-tu dans ta famille? Ça va-tu? Si c'est quelqu'un avec qui tu es proche, aie une approche comme ça. Parle avec cette personne-là et tu peux exhorter. Et peut-être qu'ils vont vous dire un certain problème. Tu n'aurais jamais imaginé ça. Mais cette personne-là, à cause de tel truc, peut-être une condamnation. Je peux plus aller à l'église, j'ai chuté il y a 1 mois et puis je me sens indigne d'y aller. Mais attends un peu. C'est justement ce que le diable veut. Même si tu as chuté, continue à venir à l'église quand même parce que sinon, il va t'amener dans un endroit où est-ce qu'il va te mettre seul dans un coin, où est-ce qu'il va te dévorer comme un loup. Amen. Tu vois, des fois, on peut être tellement surpris. C'est banal ce que les gens peuvent vivre à nos yeux. On l'entend, mais pour eux, c'est une montagne. Et puis, il faut pouvoir exhorter dans cette direction-là. 2 dernières choses, on doit montrer l'exemple par nos actions. Nous-mêmes, on doit être un modèle. Et après ça, encourager la personne à changer, comme j'ai dit tout à l'heure, la routine spirituelle. Des fois, c'est monotone. Des fois, on a comme plus envie. Mais peut-être prie avec cette personne-là. Peut-être cette personne n'a jamais prié.
dans un contexte entre frères et sœurs. Souvent, les gens de l'Église vont à l'Église, entendent le pasteur prier et eux-mêmes ne sont même pas à l'aise à prier. C'est drôle à dire, mais c'est la vérité. Beaucoup de gens ne sont pas des gens qui vont avoir ce 1 à 1 avec Dieu. Et là, tu les prends avec toi par téléphone, par Zoom ou en personne si tu peux et tu vas commencer à prier avec cette personne-là et wow! La personne va vivre de quoi? La présence de Dieu descend, il y a quelque chose qui se passe, la flamme revient. C'est des choses très naturelles, très terre à terre, si on peut le dire comme ça. On pourrait dire oui, c'est simple, mais faisons-le. Si c'est le cas pour vous qui écoutez, vous connaissez des gens comme ça, essayez ces différentes pistes. Et évidemment, si quelqu'un est parti dans le péché, retombé dans les péchés du passé et reprend un chemin qui est vraiment dans la direction du péché et qui vit volontairement comme ça, là, par contre, la Bible est claire, il faut être direct avec des personnes comme ça. Et Jacques, justement, chapitre 5, nous dit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera un âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » C'est énorme. Et si quelqu'un est pris dans le péché et s'égare de Dieu très, 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 très loin, on a cette possibilité d'aller vers cette personne et de dire hey, « Écoute, je vois où est-ce que tu t'en vas. Je dois te le dire, je suis désolé, c'est pas pour te faire la morale, mais c'est dangereux ce que tu fais. Et je veux pas devoir te perdre, comme on l'a dit dans cette émission. Je veux que tu puisses, oui, te rapprocher du Seigneur. Fais attention où est-ce que tu t'en vas, parce que le diable va vouloir t'amener dans des endroits où des gens qui vont dire « Je suis sous la grâce, je vais pécher quand même, je suis pardonné. » Mais on va aller se mettre sur le terrain de jeu du diable pour pouvoir être malmené par lui. Mais c'est des mensonges que les gens croient et qui se font avoir et ils sont égarés et loin de Dieu. Donc voilà mes conseils que j'avais, Evelyne. Alléluia! Génial! Si tu veux, je continue, je peux. Ah, t'aurais pu, hein? Sur une lancée. T'aurais pu, j'ai vu. On va arrêter ça. On doit arrêter parce que Nadine a une rubrique, déjà que je l'ai oubliée à l'intro. Hein. on va pas se tirer les fous de Nadine. Hein. Mais c'était excellent. Ouais. Merci beaucoup, beaucoup, Frank. Faites preuve de compassion, tombez pas dans le jugement. Vraiment, les conseils de Frank sont très, très bons. Il faut les mettre en pratique. Et si vous avez quelqu'un en tête, c'est le moment, dès maintenant, là, mettez-les en pratique. Prenez déjà votre téléphone, prenez des nouvelles, priez pour cette personne. Mettez tout ça en pratique dès maintenant, parce que vous savez pas, vous pouvez vraiment sauver une âme de l'enfer à cause de ça. Donc, c'est le moment de se remettre en question et de marcher aussi un petit peu sur ces jugements. Si vous avez des questions, vous pouvez comme toujours nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com et on sélectionnera peut-être votre question pour une prochaine émission. On enchaîne tout de suite avec la rubrique Culture et Médias. Alors Evelyne, comme je disais en début d'émission, je présente 2 ressources aujourd'hui. La première, ça s'appelle Bible Vivante, donc sur biblevivante.com. C'est une application en fait qu'on peut télécharger sur Apple si vous avez un iPhone, ou bien sur Android aussi, c'est disponible. Et en fait, cette application, c'est la Bible audio, mais vivant. Parce qu'en fait, il y a tout des sons derrière et tout ça. Ça rend ça vraiment vivant et passionnant à écouter. En début d'émission, je disais c'était pour nos ados, mais même nos adultes aussi. Franchement, c'est pour tout le monde. C'est une façon d'écouter la Bible autrement. Et il y a une petite vidéo de présentation que j'aimerais qu'on regarde tout de suite. Vous aimez la Bible ? Découvrez et écoutez-la prendre vie comme jamais auparavant, grâce aux voix de nombreux acteurs et des musiques cinématographiques. L'application mobile Bible Vivante est enfin disponible à télécharger sur la Play Store. En voici quelques extraits. Évangile selon Jean. Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Visitez www.biblevivante.com pour plus d'infos. Laissez la parole de Dieu prendre vie en vous.
pu écouter, il y a Ça a du le son mérite là. d'être vivant. C'est vivant. Et tu vois, donc ça, je dis en fait, c'est qu'il y a un son derrière et il y a un autre extrait que on n'a pas le temps d'écouter, mais des fois, il y a même des voix différentes. Donc, je sais pas, moi, quand l'ange est arrivé, il y a une voix pour Gabriel, il y a une voix pour Marie et tout. Donc, c'est vraiment vivant en fait. Quand ça se passe dans un marché, il y a des Oui, il y bruits a de des marché. bruits de marché, il y a des bruits il y a vraiment une ambiance. Il y a vraiment une ambiance. musicale. Tu as l'impression Est-ce qu'il y a que des tu es ânes? vraiment là. Des ânes? Des ânes par moment. Des ânes. Des ânes. Quand on parle, oui, de l'âne qui a parlé, tout à coup on entend un i-an. Ah, c'est cool! Merci. Retour à moi. Ça, c'est ma rubrique. Ça a été fondé par deux frères, j'ai envie de les saluer, Michel et Philo. Et leur vision, c'est d'impacter le monde avec le message de la bonne nouvelle de Christ grâce à la technologie des nouveaux médias. Et donc, il y a cette Bible-là qui est disponible en français et il y a d'autres langues en cours. Comme j'ai dit, vous pouvez la télécharger. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont finaliser l'Ancien Testament parce que pour le moment, c'est le Nouveau. Ils vont aussi finaliser dans d'autres langues bientôt. Ils travaillent sur l'italien, le chinois, le russe et l'arabe. Waouh, mais c'est un boulot énorme. On plaisot là avec l'âne, mais c'est un boulot de fou. C'est un travail Vraiment. extraordinaire. Et en fait, le fait que ce soit disponible même dans ces langues-là, pardon, c'est aussi un outil d'évangélisation. En arabe, en russe, c'est extraordinaire. Donc vraiment, c'est une très, très belle œuvre qu'ils sont en train de faire. Bravo à eux. Biblevivante.com et puis vous pouvez la télécharger. Et la deuxième chose, la deuxième présentation, la deuxième ressource, c'est la bande dessinée Tournesol. Et quand j'ai parlé avec une personne de cette équipe, je me suis dit, tiens, ça, c'est des choses que j'aurais bien aimé avoir quand mes enfants étaient petits, parce que mes enfants ont beaucoup lu en anglais, mais c'est en français. Oui. Et ça existe depuis 1960. Je ne savais Exact, même pas. oui. C'est extraordinaire. Est-ce que tu sais qu'Alain Auderset est né de nouveau grâce aux bandes dessinées Tournesol? wow. Oui, dans son témoignage, il raconte qu'il est tombé sur ces BD par hasard en Suisse lors de ramassage de vieux papiers et il est né de nouveau grâce à ça. Extraordinaire. Et c'est pour dès 7-8 ans, c'est disponible 6 fois par année. Je n'ai pas le temps de tout vous raconter parce qu'il me reste peu de temps, mais tout ça pour dire que c'est vraiment né de la volonté de Léonard Bréchet, directeur de la Ligue pour la lecture de la Bible en 1960, de donner aux enfants un outil qui leur permet de mieux connaître Dieu. Et donc, c'est extraordinaire le travail qu'ils font. Ils ont aussi un thème fil rouge. Donc, ça, c'est par rapport à la persécution des chrétiens. Donc, ils ont des histoires par rapport à ça. Et les bandes dessinées régulières également. C'est hyper intéressant. Génial. Disponible tournesol.ch. Je vous invite vraiment à faire un tour et à vous procurer, vous abonner sur ces bandes dessinées pour vos enfants. Il y en a combien par année? 6. 6 par année. C'est génial. 6 par année, mais c'est super bon. Et puis, c'est détaillé. Hein. Et puis, eux-mêmes, ils le disent dans leur site, le processus d'élaboration des thèmes et tout ça, du travail de rédaction, de dessin, c'est du gros travail, là. C'est beaucoup de travail, C'est vraiment. du gros travail. Ah, je Et vais c'est de la m'abonner. qualité, hein. Je vais m'abonner, je savais même pas qu'ils en faisaient encore. Moi non plus. C'est génial. Moi, j'ai grandi avec les BD du Tournesol. Oui, j'en ai encore chez mes parents. C'est génial. Merci, Nadine. Merci à eux. C'est extraordinaire ce qu'il y a. Excellent. On peut plus lasser, là. Il y a des outils. Vraiment, oui. Non, mais c'est vrai. Bravo, Nadine. On a bien fait de ne pas t'oublier. C'est vrai, vraiment. Que ce soit la Bible vivante, que ce soit Tournesol, des super outils. Donc, allez vous renseigner sur les sites Internet. Ça vaut la peine. Et puis, je pense que vraiment, on doit soutenir aussi ce genre d'actions qui sont menées pour justement nous sortir peut-être d'un début de lassitude de vie chrétienne. Excellent. Avant de terminer, Omer, tu veux bien prier pour ceux qui sont lassés, s'il te plaît? Oui. Père, nous venons devant toi avec nos frères et sœurs qui sont fatigués. Certains sont découragés, d'autres ont été déçus, d'autres ont été simplement sous un mensonge de l'ennemi. Tu as dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Alors que nous sommes en train de prier maintenant, je prie premièrement que toi, le bon berger, tu récupères ces brebis qui sont perdues. Tu les récupères, tu leur fais sentir ton amour, Seigneur. Tu vas les chercher là où elles sont. Ceux qui sont aveuglés, que les écailles tombent de leurs yeux, que ces chaînes que l'ennemi a mis en eux pour les ramener dans le monde puissent tomber dans le nom puissant de Jésus. Alors que je prie en ce moment, Seigneur, tu les rencontres. Je voudrais aussi prier pour quelqu'un qui a suivi ce moment et qui a entendu parler de l'éternité, mais qui a décidé de choisir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Maintenant que la vie de Dieu rentre en toi, sois bénie au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Et il n'y a aucune
accusation, condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas condamnés, mais par contre, il y a la repentance pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous avons accès à toute heure, à toute minute de la journée à la repentance. Si vous avez senti une conviction de péché en vous, si vous êtes senti concerné par ce thème, vous pouvez dès maintenant vous repentir et ranimer cette flamme dans votre cœur et voir votre vie complètement transformée. On se retrouve demain. Cherche la révélation qui t'apportera la guérison sera notre thème et nous allons vous partager 9 témoignages de guérison. Ce sera un vendredi spécial témoignage. Ne manquez pas l'émission de demain. Soyez bénis.